pourtant pour la plupart orpailleurs traditionnels depuis des siècles, se sont vus refuser l'accès à la carrière et accusent les autorités d'avoir vendu le site à la société d'exploitation. La Minute Éco, merci Anastasie. Pour les nouvelles sportives, on accueille en studio Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonsoir Gabi. En Afrique, Cannes U23, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, pays hôte, reste la seule équipe qualifiée pour les demi-finales, tandis que les Chipolopolo de la Zambie et les Aigons du Mali sont éliminés de la compétition. Mais voici la dernière journée de groupe Gabi, vendredi 17h, Sénégal-Zambie. Ça se joue à Dakar, Tunisie, Afrique du Sud, à Hambourg. Samedi 17h, Algérie croise le fer avec le Nigeria à Hambourg et l'Égypte dispute le match avec le Mali à Dakar. Sekafa Cup 2015, le Rwanda en finale. Les Amaboubi, les Abeilles ont au Soudan dans les tirs au but 4-2 pour arracher leur ticket. Ils devront croiser le fer avec le vainqueur du match entre l'Éthiopie et l'Ouganda qui devrait s'affronter aujourd'hui. Et Sky's the limit, le TP Mazembe vise le toit du monde. Oui, rien n'est impossible, Gabi, comme on dit, le TP vise cet espoir. La compétition débute le 13 décembre au Japon, à Osaka, mais la tâche ne sera pas facile. Les hommes de Katobi devront vaincre deux clubs dont River Plate de l'Argentine pour jouer la finale. Une occasion sans doute pour danser du Kwasa. Ça n'existe pas pour France, Gabi. Définitivement non. Manchester City, Eric a tiré capitaux chinois. C'est un moyen pour les entreprises chinoises de soigner leur image et leur profit et surtout conforter l'ambition de Pékin de booster le football interne, un des grands projets du président chinois Xi Jinping. Et 375 millions d'euros d'actions nouvellement émises, soit 13%. Merci Eric Manirakiza. Aujourd'hui, VOA Afrique. Ndiaye et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burkina Faso. Pour parler des élections législatives, surtout, il y a eu aussi la présidentielle, on le sait, qui a été remportée dès le premier tour par Roch Marc-Christian Kaboré. Eh bien, les législatives se sont également bien déroulées. Et le nombre de bulletins nuls, Morgan, est très élevé. De Ouagadougou, on écoute le reportage de Zoumana Onoko. Si tous les observateurs s'accordent à saluer la tenue des élections couplées au Burkina avec un happy end, il est à noter aussi que le nombre très élevé du bulletin nul, 157 543 sur 3 millions de votants, pose la question de la maîtrise du vote par les populations. Suivons des avis. Franchement, tu ne sais même pas qui tu dois voter. Tu es un ex-gourou, donc tu te prends la fête, tu ne sais même pas qui tu dois voter. Puis il y a beaucoup de dessins. Franchement, ça yambe, ça mélange les choses, quoi. Le bulletin est trop grand pour pouvoir plier ça, même m'attraper, même directement. Ça dépasse plus qu'un journal. Ça pose beaucoup de problèmes, surtout nous autres. On ne peut pas faire l'école là, c'est un peu difficile. À l'ancien temps, l'ancien bulletin, c'était les petits là. Chaque parti a son bulletin, tu choisis celui que tu veux, c'est facile même. Alors, les partis politiques n'ont-ils pas failli à leur mission d'éducation citoyenne? C'est la question posée à Adama Kanazoé, le plus jeune des candidats à la présidentielle. On écoute Adama Kanazoé, le président de l'AGI, Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Ça veut dire que le travail qu'on a fait n'est pas suffisant et que prochainement il va falloir faire mieux. Il y a d'une part la nature même de ce scrutin-là, qui était quand même un scrutin couplé. Présidentielle législative, c'est pas des choses, c'est vrai qu'on a eu l'expérience des municipales et des législatives récemment, mais c'est un peu différent. Et ça a clairement impacté parce que c'est très compliqué pour les uns et les autres de maîtriser ça. En même temps aussi, il y a eu un manque, à mon sens, de sensibilisation approfondie sur des méthodes donc, de votation. Il lui fallu également, en plus donc, de mettre en place des balises pour éviter les situations de fraude et tout ça, où on a beaucoup focalisé. Il lui fallu également que nous pensions effectivement à sensibiliser les populations sur les méthodes de vote, et à l'apprentissage du vote et surtout leur expliquer bien. Zoumana Onoko, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Waïgouya et Fada. 170 Maliens ont été rapatriés de la Libye à cause de la crise que traverse ce pays. Arrivés à Bamako, ils ont été accueillis par les services de la protection civile. Ce rapatriement a été facilité par l'appui de l'Organisation internationale des migrations et le gouvernement malien. Le reportage de Kassim Traoré. Parmi les 170 personnes rapatriées de la Libye, il y a 7 femmes et 21 enfants. Certains ont abandonné l'école il y a 3 mois, comme nous l'expliquent ces jeunes garçons. Je m'appelle Mohamed Aboubakar Koulibaly. J'ai 11 ans. J'étudie là-bas. J'étais à SM1. C'est bon un peu. Non, c'est pas tous les Libyens. Il y en a des autres, il n'y a pas bon trop. Les hommes sont les plus nombreux. Ils se réjouissent d'être au Mali, car la Libye était devenue une jungle pour eux. Je m'appelle Harouna Fanou. Nous avons quitté la Libye. Tripoli, parce qu'on a beaucoup de problèmes là-bas. Même moi aussi, j'étais prison en Libye. J'étais prison 2 fois. Libye, actuellement, vraiment, c'est pas facile. Il y a beaucoup de Maliens là-bas qui veulent venir ici. Il faut faire tous les moyens pour venir ici. À cause de ce problème-là que j'ai venu ici, je remercie tous les Maliens. Nous ne sommes pas refaits parce qu'ils nous ont demandé même à l'ambassadeur. L'ambassadeur m'a demandé que si tu veux aller au Mali, il faut venir ici, prendre l'espace pour aller au Mali. Nous sommes vraiment même volontairement venus dans notre pays. Chaka Doumbia a tout perdu en Libye. Il travaillait et gagnait beaucoup d'argent. Mais avec la situation d'insécurité, il a préféré revenir au Mali. Il y a de l'argent en Libye, mais c'était comme si on travaillait pour les groupes armés. Tout ce qu'on gagnait, ils venaient nous récupérer. Avec des coups de fusil, à peine on dormait. La situation était terrible. Mieux vaut voir que d'entendre, parce que nous avons échappé à la mort. Pour les jeunes familles, la Libye n'est plus une bonne destination, car chaque jour constitué pour eux son lot de tristesse et de malheur. Ils demandent aux jeunes Maliens de ne plus se rendre en Libye. Aux autres Maliens, je voulais dire que si vous pouvez arrêter cette aventure en Libye, il faut arrêter. Parce que Libye n'est pas bon. Si tu es dans Libye, tu ne peux pas trouver l'argent. Tu ne peux pas trouver rien. Tu es là-bas. Toujours tu es dans le problème. Même tu es dans la maison. Personne qui va t'attaquer dans la maison. Tu ne peux pas aller, même lieu de travail. C'est tous ces problèmes. Donc on est fatigué là-bas. Très très fatigué, vraiment. Je vais lancer tous les Maliens. Les 177 rapatriés ont été accueillis par les services de la protection civile et le développement social. C'est Mme Goïta Standeda Dikouré, directrice régionale du développement social. Toujours venue accueillir nos parents qui étaient à Libye. Mais cette fois-ci, c'est volontaire. Vu l'insécurité qui existe dans les pays, les Maliens ont décidé, certains ont décidé de revenir dans le pays. Donc il s'agit de les réinsérer. Il s'agit déjà de les répertorier, de voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils faisaient là, faire un suivi, essayer de les orienter vraiment. On les a accueillis, on les a donné à manger, ils ont été vaccinés. Ces 177 Maliens ont regagné le pays grâce à un partenariat entre le gouvernement malien et l'Organisation mondiale des migrants. Un autre convoi de volontaires est en cours de préparation en Libye. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.